On se retrouve sur le site chess.com pour continuer d'affronter les bots en ce mois de juillet 2025 de la catégorie temporaire karaté. On s'en est pris récemment à Dave et aux frères qui faisaient plein de gaffes. On va s'en prendre aujourd'hui à Brutlin classé à 1350 Elo. On a dit quand même, les bots qui font leur apparition chaque mois avant de disparaître ont tendance à jouer un petit peu mieux que les bots que nous avons tout le long de l'année. Comparant, ce serait intéressant de comparer le niveau de Nelson avec le niveau de Brutlin. Allez, comme souvent, on laisse l'ordinateur choisir la couleur des pièces. Et je vous propose de démarrer la partie. On se retrouve ici avec les pièces blanches. Je vois assez longtemps qu'on n'a pas joué un coup comme G3. On peut aussi jouer B3 pour voir, pour changer. Avec l'idée de mettre le fou en fianchetto. Qui vient de suite mettre la pression sur ce pion. Qui est défendu. Alors, est-ce que j'ai envie d'ouvrir le centre de suite? Je suis pas sûr. Je vais mettre l'autre fou en fianchetto. À l'adversaire qui a peut-être prévu de faire la même chose. Alors, est-ce que je peux pousser? Et moi, j'ai pas envie d'échanger me fou. À jouer E3. Pour jouer D4. Pour pouvoir reprendre du pion. Alors, si l'adversaire ferme le jeu, ouvre le jeu ou ne fait rien. Allez, je vais venir roquer. Bon, je peux pas venir sur cette case, hein, donc j'ai mis mon cavalier en E2. Ah, attention, ce cloche qui peut être désagréable. On peut directement demander à ce fou ce qu'il veut faire là, parce que si jamais il recule, on pourra l'enfermer. Et le pion est tenu. Allez, l'ordinateur qui est venu échanger les fous de case blanche. Je vois la dame si elle menace des choses. J'ai pas l'impression. Alors ce cavalier peut venir par là, ce fou aussi. Voilà ce que j'ai envie. Alors où est-ce que je vais mettre mon cavalier? Si je viens ici, il n'a pas trop d'avenir. Peut-être venir par ici, éventuellement le replacer. Et puis là, j'attaque déjà un pion. L'adversaire qui nous laisse le pion. On va attaquer la dame, menacer la fourchette. Bon, sûrement que l'adversaire va replier la dame. Bon, après tout, ce pion est défendu par le fou. Alors, on va me prendre le pion. Ça fragilise aussi celui-là. Est-ce que je veux venir jouer C4 pour tenir mon cavalier et contrôler des cases centrales? Alors, ça qui propose d'échanger des cavaliers. Je crois que je vais le faire parce qu'ensuite j'envisage de pousser ce pion. Allez, je vais le faire. Alors, est-ce que je veux pousser de suite ou est-ce que je mets des tours derrière ces pions? Je peux aussi venir avec la dame. Mettre la pression sur le pion E4. Est-ce que je ne dois pas venir avec le roi aussi, tenir mon pion H3? Alors, est-ce que ça m'apporte quelque chose de poussé? Bon, je suis pas sûr. Alors, on va venir créer une menace directe. J'envisage de prendre avec la dame, du coup, pour que mon fou tienne mon pion. J'ai pas peur d'échanger les dames, j'ai un pion de plus, maintenant deux pions de plus. On laisse le pion par ici. Question, c'est est-ce que je peux le prendre? Je le prends, est-ce que je peux me faire enfermer le fou? Non. Alors, je vais le prendre et revenir tout simplement, et puis si jamais la tour vient en face pour s'en prendre à mon pion B3, il est défendu. Alors on y va, ça nous fait 3 pions de plus.
Ce pion est défendu aussi. J'envisage même de jouer un coup comme celui-là, intermédiaire. D'abord jouer échec, pour forcer le cavalier à revenir sur une case pas terrible. Ou alors à bouger le roi qui pourra plus roquer. Je m'intéresse à un coup comme celui-là aussi, avec une découverte. Je pense que je joue d'abord échec, voir ce que fait l'adversaire, replier mon fou, puis pousser le pion. Ah, j'aime bien faire bouger ce cavalier. Ah, on va commencer à avancer les pions. Ce pion est toujours défendu. Alors on va mettre les tours là sur une colonne qui va bientôt s'ouvrir. Attention, si je décale la tour, peut-être l'adversaire pourra pousser le pion. Est-ce que je dois pas pousser ici aussi? Ah, je vais mettre les tours en face là pour pousser les pions. Ah, comme ça le cavalier peut pas venir s'installer. Donc où j'avais raté. Notez que le cavalier peut pas bouger puisqu'il est cloué. Alors on y va, on va venir le chatouiller un petit peu. Est-ce que je vais pouvoir pousser avec un échec à la découverte? On peut réfléchir un coup comme ça. Ça enfermerait le fou. Donc le fou va devoir reculer. On peut pousser. Avec l'échec à la découverte, il y a peut-être moyen de gagner le fou par là. Alors on a dit... ouais, il pourra couvrir du fou. Ouais, je peux pas prendre le fou sinon je perds la tour. En plus sur échec. Ma tour qui n'est pas protégée. Alors on vient par ici. Échec. On s'attendait à un coup comme celui-là. Alors est-ce que j'ai envie de pousser d'abord? Ça risque de chasser le cavalier. Non, je vais peut-être pouvoir prendre. Alors que si j'avais pas chassé le cavalier, l'adversaire aurait pu reprendre du cavalier pour venir attaquer mon pion. Puis maintenant on va essayer de défendre ce pion tout simplement. Est-ce que je ne dois pas plutôt venir par ici? Est-ce que je ne dois pas d'abord décaler la tour pour empêcher le roi de venir? Ce cavalier qui manque un peu de cases. Bon, Bricklin, 1350 Elo, moi je trouve qu'elle joue plutôt bien. Hein. Même avec 3 pions de moins. On a du mal à passer, donc est-ce qu'on doit pousser les pions? Je m'intéresse à un coup comme tour échec, mais si je fais tour échec, le roi qui peut s'approcher. Si je pourrais tenir la tour, décaler. Ça m'intéresse quand même. Hein. Allez, échec, on va voir où va le roi. Hein. Ça fait reculer le roi. Alors, est-ce que je peux attaquer ce cavalier qui manque de cases? On pourra toujours venir ici.
pas envie de toucher à ce pion parce qu'il contrôle des cases qui m'intéressent. Venir installer à mon fou ici. Pour tenir ce pion. Un cavalier qui vient s'en prendre à ce pion là. Alors on va peut-être commencer à pousser les pions du coup. Allez, cavalier qui attaque le pion. On profite pour avancer un peu le roi. Je vois s'il n'y a pas des cases de fourchette. Allez, tout ça c'est défendu. Attention à la tour. Alors, ce cavalier, où est-ce qu'il peut aller? Allez, on continue de défendre ce pion. Coup intéressant joué par l'adversaire. Si je prends sûrement que l'adversaire va prendre mon pion C. Alors, est-ce que je ne veux pas venir m'en prendre à ce cavalier? Parce que les tours qui ne peuvent pas venir se mettre sur la colonne E, à cause de mon pion. Alors... Ok, il va peut-être revenir par ici. Et maintenant, je peux m'intéresser à prendre, parce que qu'est-ce qui empêche mon... qui arrêtera mon pion ici? Seulement que là-dessus, ça va attaquer le pion. Je pourrais peut-être le pousser. Alors, on y va, on va prendre... Alors, est-ce que j'ai envie de défendre ce pion? On va quand même le défendre. Alors, comment je le défends? Là est la question. Est-ce que j'avance tout simplement? Ah, le cavalier qui peut pas venir ici. Revient m'embêter. J'ai les tours qui se protègent. Et l'adversaire qui préfère sacrifier sa tour, qui est très embêté par ce pion-là. Alors maintenant, on va essayer de pousser ces pions-là. On va venir avec les tours par ici. Mettre la pression. Allez, puis là, je vais pousser ce pion pour contrôler la cause de fuite du roi, menacer mat. Adversaire qui ne le voit pas. Ici, échec, seule case contrôlée par le pion. Échec et mat. Bon, Britlin, 1350 Elo, je trouvais qu'elle a fait une partie très solide. Peut-être raté des choses, nous, de notre côté. Peut-être manqué aussi d'idées, je sais pas. En tout cas, on va demander l'avis de l'ordinateur. On a joué à 84% de précision, donc pas terrible. Enfin, moyennement, on va dire. L'ordinateur qui a dit que l'adversaire joue à 1150 Elo. Alors, c'est vrai que nous a donné beaucoup de pions. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu d'énormes gaffes. D'ailleurs, ça n'apparaît pas. Par contre, nous, on a manqué deux choses. On va s'intéresser à tout ça. Bon, en plus, on a joué une ouverture qu'on n'avait pas l'habitude de jouer. Donc, on voit ici, c'est du n'importe quoi déjà. Oui, ici, on avait un pion gratuit déjà. Mais bon, si je prends ça... Oui, j'ai pas peur de ça, parce qu'il y a encore le cavalier pour le moment.
Ça, c'est un coup. Prise, pas facile à voir ici. Hein. On prend le pion et sur prise, on attaque et le cavalier et la tour en même temps. Bon, on a préféré développer les pièces d'abord. Alors ici, un gros avantage. Et on a raté quelque chose. Alors ici, simplement envoyer le pion. Oh, j'ai pas vu ça. Avec pour aider quelque chose comme ça, avec la dame qui défend le fou, qui attaque tout le monde là, le pion qui attaque en même temps. Alors, en combien de temps on a joué ça, serait intéressant de voir. Après, là encore, on a voulu développer les pièces avant de pousser les pions. Mais c'est qu'on aurait pu se poser la question quand même. Est-ce qu'on veut pousser le pion C avant de sortir le cavalier ou pas? Et puis finalement, on l'a fait le coup d'après. Est-ce qu'ici, on ne doit pas venir par là pour pousser? Et bon, le cavalier ici serait mal placé hein, pour reculer. Là, on a voulu mettre la pression. L'ordinateur qui veut pousser les pions devant le roi n'en a pas spécialement envie. Alors ici, est-ce qu'on pouvait faire autre chose? Est-ce qu'on ne doit pas pousser tout simplement et sur l'échec ah mais l'adversaire pourrait couvrir du pion. Non, plutôt ok sur ce que j'ai joué. Et ici, je voulais pas prendre. Parce que sur prise... Vous savez qu'après, si je poussais le pion et le cavalier qui allait contrôler la case, je vais pas pouvoir pousser de suite. Oh non, ça marchait pas non plus. Enfin, je sais pas, je préférais déplacer le cavalier et ensuite prendre. L'ordinateur qui veut prendre le cavalier. Et puis après, de toute façon, on ne peut pas empêcher ce pion d'avancer. Bon, ici, meilleur coup de venir créer le réseau de maths. Ok, partie intéressante, comme je dis à chaque fois. Il y avait des coups à voir, du coup. Alors ici, c'est vrai que... au moment où l'adversaire met le fou, la dame ne protège plus le pion. On peut venir cueillir le pion D5. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut qu'on voit. Après, ça ne me dérange pas de ne pas aller prendre le pion à condition de l'avoir vu. Et de choisir de ne pas prendre le pion, de préférer développer les pièces. Mais là, on n'avait même pas fait attention que le pion était plus défendu. Après, bon, là, c'est un peu plus tactique. Peut-être en partie longue, je l'aurais vu, je l'aurais réfléchi. Mais bon, on a dit, on a joué une ouverture qu'on ne connaissait pas du tout. On a préféré développer les pièces et voir ce qui se passait. En tout cas, voilà pour la partie d'aujourd'hui. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, du niveau de l'adversaire. Est-ce que Bricklin joue vraiment à 1350 Elo ou même à 1150 Elo tel que le disait l'ordinateur? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Milieu de jeu, à peine 82% pour nous. Je pensais qu'on avait fait un petit peu mieux. Bon, donc quelques imprécisions.
Rien de bien dramatique, ceci dit. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, et puis on se retrouve prochainement. À bientôt!